You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life, we can move in this life. Donc, comment on fait pour trouver cette motivation-là? Ben, je pense que j'ai bien expliqué à travers cette vidéo-là. C'est, en fait, c'est de la créer, cette motivation-là. On peut pas la trouver, on peut pas l'acheter. C'est de la créer, tout simplement. C'est là, ben, la question étant de comment on la crée, cette motivation-là. Des fois, c'est des bursts. Tu sais, c'est comme un peu comme le bonheur. Des fois, on a des bursts de dopamine, d'être heureux, là, finalement. Puis c'est un peu random. Mais pourquoi on est super heureux rendu la fin de semaine? Ces bursts-là apparaissent généralement pour les gens qui travaillent du 9 à 5, qui ont un job, qui sont satisfaits, mais qui sont plus ou moins heureux. Donc, arrivent vendredi, sont heureux de la fin de semaine pour aller fêter, aller voir leurs amis, pour aller faire autre chose, pour déconnecter un peu de leur travail. T'sais, ça n'a pas de bon sens, là. T'attends le vendredi pour être heureux, t'es heureux le samedi, le dimanche, t'es une merde, là. Disons que t'as fêté, le dimanche, mettons que t'es sous, là, faut que tu prennes ta journée pour te remettre sur les pieds, puis relaxer, puis là, t'as quand même en tête que, fuck, demain c'est lundi, je recommence à 8, ça me tente pas d'aller au bureau, puis ça m'écoeure, tu sais. Je trouve que c'est une mentalité tellement poche de vie, puis de vivre nos vies comme ça pendant plusieurs années, de rester dans cet environnement-là, parce que la seule raison, parce qu'on a peur de quitter, de prendre un risque, puis aussi parce que, évidemment, ça permet de payer nos bills, puis notre façon de vivre, mais ces personnes-là, tu sais, je pense que le ROI de quitter ton travail, c'est puis de poursuivre une passion, ou pas nécessairement de quitter ton travail initialement. Je pense que la meilleure option, je pense, pour tout le monde là, qui aimerait avoir quelque chose on the side, puis potentiellement plus tard vivre de ça, c'est justement de garder cette job-là, parce que t'as quand même des bills à payer. T'as quand même ton char, ta maison, peu importe ton appart, ton cell, tes assurances, j'en passe, cellulaire, etc., loyer, garde, énormément de dépenses, donc évidemment, il faut que tu payes ça. Mais tu sais, garde cette job-là, puis tu sais, si tu es capable de réduire tes heures, mettons, je sais pas, réduire une journée, 4 jours de travail, tu négocies avec ton boss, puis tu sais, la 5e journée, ben, je sais pas, moi, tu travailles à 100% dans ton entreprise, dans ton projet, puis tu développes, puis tu apprends. Tu sais vraiment pas dans 1 an, dans 2 ans où tu vas être rendu. Puis je pense que c'est ça la beauté de la chose, c'est d'être constamment challengé. Puis la motivation, elle va pas c'est ça, dans le fond, la motivation, elle va pas se pointer là randomly. Il faut que ça vienne de toi. C'est vraiment juste ça, c'est au niveau de ton mindset. Si tu changes pas ton mindset, tu seras pas motivé, tu vas être, puis en lien avec ça, tu seras possiblement triste au niveau de ta vie, puis au niveau de ce que tu n'auras pas accompli dans ta vie. Donc, il faut la créer, puis pour la créer, ben, c'est à travers des projets personnels, comme je l'ai dit auparavant. C'est aussi simple que ça. Puis les projets personnels, ben, ça se définit comme petite entreprise, une chaîne YouTube, un vlog, une chaîne Twitch pour les plus jeunes, peut-être, pour se partir des streams de jeux vidéo pour tout âge, puis du bénévolat, faire des voyages, faire des activités de réseautage. C'est oui, avec le COVID, c'est plus difficile, mais on peut en faire en ligne, puis il y en a des super bonnes formules qu'on peut faire en ligne qui est très cool de réseautage, de faire partie des comités de gens d'affaires, des groupes de gens d'affaires. C'est cool puis ça aussi, ça nous permet de développer cette motivation-là, parce que vous discutez, vous jasez avec des gens qui ont les mêmes intérêts que toi, puis qui veulent atteindre certains objectifs. Puis ça me fait penser à ça, les objectifs. Moi, j'étais un peu... j'ai un de mes invités qui a dit « Moi, je suis matérialiste. » Puis, Chris, on est quand même
moi aussi, je suis matérialiste. Parce que on veut quand même, quand les entrepreneurs ou n'importe qui, je pense que plusieurs de nous veulent avoir la belle voiture, la belle maison, faire des voyages un peu partout tout le temps, vivre de ça, vivre en travaillant. En fait, moi, un de mes buts dans ma vie, c'est de travailler puis de voyager en même temps. Je trouve que c'est tellement beau. J'ai de la misère à rester à un endroit fixe pendant plusieurs temps. Donc, de découvrir des nouveaux paysages, des nouvelles personnes tout le temps, des nouvelles cultures, c'est quelque chose qui m'intéresse. Puis, fait que c'est ça. Puis, tu sais, moi, un de mes buts là, que j'ai réalisé, qui me donne la motivation pour tout le temps me pousser, développer développer Cloties, amener des nouvelles innovations pour Cloties, aller chercher de nouveaux clients, une nouvelle offre pour que j'attire plus de clients puis augmenter mon chiffre d'affaires. Puis développer de nouvelles idées pour mon podcast. Ce qui me motive à faire ça aussi, c'est que j'ai un rêve que j'ai eu depuis très très jeune, c'est d'avoir mon condo à Miami Beach. Ça a l'air vraiment cliché, là, mais je trouve que vivre sur le bord de la mer, là, c'est magique, là, c'est magnifique. J'adorerais ça. Là. Si c'est pas un condo dans une tour à condo, ça serait une petite maison sur le bord de la plage en Floride. J'adorerais ça. Ça serait un de mes rêves, c'est ça. T'sais. Puis je suis conscient que j'habite au Québec. Mais je pense qu'il faut pas se limiter à nos valeurs. Ben, en fait, pas à nos valeurs, mais se limiter à nos croyances qu'on a appris étant jeune qu'on est né pour un petit pain. Donc, je suis pas limité à ça. J'ai plusieurs ambitions. Puis, tu sais, j'assume que oui, je suis matérialiste. Puis que, tu sais, oui, je veux atteindre un certain niveau, que je puisse être rendu que je veux m'acheter cette maison-là, je l'achète. Je veux voyager 5 fois par année pendant 2 mois. 5 fois 2, 10, ça fait du sens, fait que ça fait 10 mois. Fait que si je veux avoir la chance de. Ben, en fait, si j'ai l'opportunité de faire ça, je veux le faire. Donc, je ne veux pas être limité au niveau de mes finances. C'est quelque chose comme ça que je vais atteindre plus vieux. Donc, des croyances limitantes comme ça, comme si on était né pour un petit pain, c'est une phrase que je répète souvent qui me. Ben en fait, pas que je dis souvent, mais que je pense dans ma tête qui ne fait pas de sens, puis que si je peux faire réaliser certaines personnes que ce mindset-là est très, très démoralisant, puis pessimiste. Je pense que plusieurs personnes pourraient atteindre certains objectifs dans leur vie, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau personnel, professionnel. Je pense que ça part de là, ça part au niveau du cerveau. Faire de la croissance personnelle, je pense que c'est essentiel, même si on n'est pas en entrepreneuriat, c'est quelque chose d'essentiel, parce qu'elle veut pas, on est toujours confronté à discuter avec d'autres personnes, échanger avec d'autres mondes qui ont différentes idées, donc d'être capable de débattre, d'être capable de projeter ses propres idées facilement puis aisément. Je pense que c'est essentiel dans notre société d'aujourd'hui, surtout avec les réseaux sociaux qu'on se met de l'avant. Moi, je me mets beaucoup de l'avant avec le podcast. Puis, c'est pas mal ça, je pense, pour la motivation. Je sais pas combien de temps que j'ai fait. J'essaie d'avoir 38 minutes. 38 minutes, ouais, ça a de l'allure. C'est pas pire. Donc, je pense pour finir sur cette discussion-là, la motivation, n'écoutez pas les autres qui vous drag down. Je pense que ça serait quelque chose d'important à développer pour vous. Puis même moi, j'ai encore certaines choses à travailler là-dessus. À m'éloigner de certaines personnes qui ne m'aident pas nécessairement dans mon processus de croissance personnelle puis d'être heureux. Donc, c'est un travail, je pense, à chaque jour. On n'est pas parfait. Je pense qu'on n'est jamais parfait. On peut pas atteindre ça 100%. C'est pas comme un niveau dans un jeu vidéo, puis on a atteint cette compétence-là 100%. Je pense on est toujours à 70, 80, ça augmente, mais c'est toujours par des petits pourcentages every time. Donc, je pense qu'au fur des années, on mature, puis on est capable de faire, de développer plus précisément ces compétences-là. Mais donc, ne pas écouter ces gens-là qui croient vraiment que Chris, moi je suis misérable dans ma job, puis c'est correct parce que ça me permet de payer mes affaires, puis tu sais, that's it. Non. Tu sais, je veux dire, notre vie, on passe notre vie à travailler. La majeure partie de notre vie, tu sais, je sais pas moi, de
c'est sûr que quand on est plus jeune, on étudie, on travaille pas nécessairement. Fait que si on a nos belles années, fait que de 0 à 18, mettons, là. 0 à 18, on a peut-être eu des petites job-ins, plus jeunes à 16 ans, mais le vrai travail, des fois, ça commence plus à 20, dans la vingtaine, jusqu'à 60 ans, disons, que la moyenne qui sortent qui sortent en retraite, les gens qui sont en retraite à partir de 60-65 ans, puis le reste, donc, tu sais, veux pas, rendu à 65 ans, t'es quand même fatigué si tu veux commencer à voyager, puis tu commences, là, t'as juste travaillé toute ta vie dans une job que t'as pas aimé, c'est pas là que tu vas commencer à travailler, ton mindset, t'as pas changé, tu t'es pas éduqué au courant de ta vie, puis t'étais misérable, puis tu sais, t'as jamais fait quelque chose qui t'intéressait vraiment au niveau de ta passion. Tu connais peut-être pas tes passions non plus. C'est poche, tu sais, de vivre ça, puis je suis sûr qu'il y a plusieurs personnes qui ont vécu comme ça. Moi, j'ai complètement... Je pense que c'est ma peur numéro un, c'est d'avoir une vie comme ça, là, tu sais. Ça fait pas de bon sens, là. Donc, tu sais, on vit de 20 à 60 ans, ça, c'est l'espace de temps qu'on travaille dans une job, qu'on passe notre vie à travailler. Donc, autant prendre ce segment de vie-là, c'est comme le trois quarts de notre vie, là, je veux dire, prendre ce trois quarts de vie-là, puis travailler dans un job qui te passionne, puis, tu sais, d'être heureux dans ce que tu fais, puis dans ton passe-temps. C'est sûr, là, je veux dire, vivre ta vie misérablement comme ça fait pas de sens pour moi, là, c'est comme... 1 plus 1 égale 3, là, ça fait pas de sens, là. Fait que tout ça pour dire que je pense qu'il faut développer des intérêts on the side avec... Tu sais, c'est correct d'avoir un job qui nous intéresse plus ou moins en débutant, parce qu'on débute dans la vie, puis, tu sais, d'apprendre des expériences comme ça, mais de rester longtemps par peur puis par risque, par peur du risque, c'est mauvais. Donc, tu sais, de développer une passion, encore une fois, sur le bord, sur le côté, je pense que ça serait une bonne alternative pour développer son mindset, pour développer nos passions, puis rencontrer d'autres personnes qui partagent ces mêmes intérêts-là. Donc, puis, possiblement, on ne sait pas, si ton entreprise, au courant des années, te procure plus de bonheur puis plus d'opportunités financières que ton job qui te permettait au début de payer tes dépenses, go for it, t'sais. C'est vraiment cool là, si tu as la chance de quitter pour te mettre à 100% dans ton entreprise, dans ton projet qu'au début, le monde pensait que c'était juste une petite joke, là. Ben, Chris, bravo, félicitations, t'es sacoche, t'es inspirant. Puis, wow! Félicitations. Fait que, tu sais, moi, j'encourage beaucoup de personnes à faire ça. Puis, je pense de plus en plus de jeunes de mon âge, ils cherchent justement à partir leur propre affaire. Puis, tu sais, je veux dire, ça me fait penser en lien avec le monde qui ne veulent plus travailler dans des jobs à salaire minimum. McDonald's. J'ai un ami qui travaille chez McDonald's, qui est assistant gérant. Puis à chaque fois, il me dit, Chris, je suis pas capable de trouver des employés. On met 1000$ de bonus au début, puis personne vient porter leur CV. Personne ne vient. On est tout le temps low staff, on est tout le temps en rush. Fait qu'on n'a pas le choix soit de fermer la salle à manger, soit de diminuer nos heures. Et j'ai comme, t'es-tu sérieux? Il dit, oui, je te dis, c'est sérieux. Puis on sait plus quoi faire. Les boss en haut de moi, ils mettent déjà beaucoup de pression pour trouver des employés, mais ils sont pas capables de trouver une solution pour engager le monde. Fait, ça, c'est oui, il y a une question aussi peut-être de salaire. Il y a plus personne, ou presque plus personne, qui veulent travailler à 13 ou 14$. Donc, tu sais, j'imagine que monter le salaire minimum, ça aiderait, mais faut pas rester là. Je pense que parce que moi, je l'ai vécu en travaillant chez McDo, puis on n'est pas valorisé en tant qu'employé, c'est comme un roulement. Fait que tu rentres ton chiffre, tu clock in, tu as un numéro, ton 8h, merci, bonsoir, bye bye, on s'en va, puis on t'envoie demain matin. T'sais. Rien de plus, aucune relation entre superviseur, entre employés, aucune... tu te sens pas valorisé, il n'y a pas de projet à l'interne pour développer des campagnes marketing. Ça aurait été insane de faire des campagnes marketing au niveau local dans notre restaurant, puis travailler avec une équipe
dans notre resto pour développer, disons, je sais pas moi, des campagnes publicitaires, faire du marketing de réseau, faire des TikTok. Ça aurait été insane de faire ça. Mais non, il n'y a pas de projet comme ça. Puis je pense que c'est pour ça que les gens, ils quittent parce que peut-être ils quittent pour le salaire, mais je pense que c'est plus profond que ça. Ils quittent parce qu'ils se sentent plus intéressés dans ce travail-là. C'est pas quelque chose qui les passionne. Ils ont juste hâte de revenir chez eux pour démarrer justement un projet qui les passionne. Donc, il y a plusieurs sujets, là, mais je pense que c'est vraiment ça le problème qu'on vit dans ces entreprises-là, qui manquent d'employés parce qu'ils sont pas capables en fait, la rétention d'employés, ils sont pas capables de garder ces employés-là. Donc, ils vont peut-être rentrer pendant quelques mois, puis après, ils vont se tanner à cause peut-être du stress, à cause peut-être du manque de valorisation en lien avec ces employés-là, puis le manque d'innovation et de projets à partir de cette équipe d'entreprise-là, dans l'équipe de ces entreprises-là. Donc, écoutez, je pense que c'est ça, puis tu sais, je veux dire, c'est partout, là, les jobs à salaire minimum, là, Tim Hortons, McDo, les restaurations, ils ont eu un gros coup, là, mais tous les jobs de salaire minimum, ils en prennent un esti de coup, puis je pense plein de jobs aussi, un salaire plus élevé. Le monde, ils ont quand même un salaire qui est intéressant, mais ils restent pas là parce que, encore une fois, tu rentres au travail, tu fais tes choses, puis t'es pas nécessairement encouragé à propulser tes idées, à créer tes propres projets à travers l'entreprise. Il y en a plusieurs entreprises qui sont en l'avant de ce mindset-là, là, qui encouragent les employés à partir de leurs propres projets à l'interne. Mais il y en a d'autres qui sont encore dans le vieux mindset du 9 à 5, puis du lundi au vendredi, puis la fin de semaine, puis tu reviens lundi. On n'est plus comme ça, là. On a évolué en tant qu'employé, en tant que société, puis les gens réalisent que ils veulent pas vivre le trois quarts dans leur vie dans un job qui les intéresse pas, dans un travail qui les rend misérables. Donc, c'est pour ça qu'on veut partir de nos propres projets puis être passionné par ça. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu qu'on vit en ce moment. Puis je veux dire, je veux pas même le shortage d'employés, mais c'est pas vraiment un shortage, là, c'est plus le monde qui réalise qu'ils veulent plus tirer, ils veulent plus qu'un job dans le fond, là. Ils veulent quelque chose encore une fois, qui les passionne puis qui les fait valoriser. Donc, au niveau pour régler ces problèmes-là, je pense que j'ai vu une publication récemment, c'est le restaurant Barbies. Non, c'est pas Barbie, c'est Boston Pizza qui manquait des serveurs. Puis pour trouver une solution à leur problème de shortage d'employés, ils ont acheté un robot serveur dans le fond, donc qui apportait les commandes aux clients à leur table, qui déchargeait leur assiette quand ils avaient fini. Puis en temps, là, pas juste ça, il procurait aussi la façon de payer. Donc, je pense qu'il y avait un touchpad ou une machine interact dans le robot, puis qui discutait avec la personne comme un Alexa, là, qui disait merci beaucoup, puis si vous avez des reviews, juste me le dire. Puis tu pouvais discuter avec le robot, c'est comme wow, quelle technologie de malade qu'on vit en 2021. Puis tu sais, je pense que c'est une question de temps, là, je veux dire, que les employeurs, parce qu'ils nécessairement ils ont leur entreprise, là, ils veulent pas que leur entreprise qui font faillite, qu'ils fassent faillite. Donc ils vont pour trouver une solution à ce problème-là, c'est mais d'acheter des robots qui vont prendre possession de ces jobs un peu plus de base, qui sont plus c'est plus des jobs de salaire minimum là, finalement, là. Fait que serveur, caissier, cook chez McDo, drive-thru, t'as plein de workers, les pompistes à la pompe pour le gaz. Donc c'est tous des jobs que des robots pourraient faire facilement. Puis c'est aussi dans des
dans des manufactures, dans une chaîne d'alimentation, dans une chaîne de commandes, là, chaîne industrielle, de remplacer les personnes qui mettent ça sur le rail, dans le fond. Là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est une question de temps avant que la technologie se développe. Même que j'ai vu un robot qui construit des maisons. C'est une grosse grue mécanique, puis smart finalement, là, puis qui construit à partir de blocs d'une certaine matière une maison par elle-même, comme si c'était un gros imprimeur, une imprimante 3D, mais à grande échelle, pour construire des bâtiments. Comme c'est malade, là. Je veux dire, ça va tellement... C'est sûr que c'est très, très, très nouveau, donc ça va prendre du temps avant que ça remplace les workers en construction, là, évidemment, ça va prendre beaucoup de temps, mais on a comme un aperçu de ce que ça va avoir l'air dans l'avenir, dans 10 ans, dans 20 ans. Tous ces jobs-là, plus de base, comme je dis, ben, ça va être remplacé par des robots. Puis nous, l'humain, ce qu'on va pas être remplacé, c'est au niveau de la création, puis de la créativité, puis de l'innovation. Donc, tous les métiers d'art, de marketing, de création, c'est pas quelque chose qui va partir. Donc, c'est justement pour ça que je pense que tout le monde, dans plusieurs années, vont avoir leur propre projet, puis ils vont possiblement vivre juste de leur passion. Puis je trouve que c'est un beau futur. C'est un beau futur. On va plus travailler dans des jobs qui nous rendent tristes. Ça va être les robots qui vont s'en occuper, tu sais. Donc, c'est sûr que c'est un peu weird de s'imaginer ça. Il y a plusieurs scénarios pessimistes de l'avenir comme ça. Mais je pense qu'il faut être réaliste. Je veux dire, déjà dans les McDonald's, on a des tableaux tactiles. Donc, ça limite les caisses de... mettons, on avait 8 caisses, ben là, on a juste besoin de 4 caisses, de 4 caissiers, 4 caissières. Puis là, c'est des smart boards, dans le fond. Fait que tu sélectionnes ta commande directement, puis tu payes directement sur la borne de commande, là, si vous voulez. Donc, c'est toi qui fais directement, là, je veux dire. Puis ça prend beaucoup moins de temps, puis je veux dire, ça coûte rien, là. T'as pas besoin d'employés à payer pour ça. Donc, je pense que c'est beaucoup de win-win qu'on a avec ces robots-là. C'est beaucoup de simplification puis d'accessibilité qu'on offre aux clients. Puis moi, je vois ça comme plus positif que négatif, disons, là, un avenir plus automatique puis robotique. Donc, je pense qu'on est confronté à ça. Puis le meilleur conseil que je peux donner en ce moment à des gens qui sont plus ou moins tristes ou qui sont démotivés, qui ça leur tente pas de se lever le matin, c'est d'essayer des choses. Puis je pense, sans nécessairement te créer un projet, je pense que c'est d'aller écouter des gens, par exemple un balado de gens qui ont eux leur projet, puis qu'eux ils peuvent donner leur impression sur comment ils ont démarré leur entreprise, comment ils ont trouvé leur passion. Puis c'est vraiment juste ça, je pense, c'est de côtoyer des gens, de changer un peu l'entourage de gens que vous avez en autour de vous, là. Puis de trouver des personnes qui sont à un autre niveau, qui sont pas nécessairement un Elon Musk, mais qui ont pu atteindre, qui ont pu découvrir leur passion, puis qui sont fiers de vous en parler, puis qui peuvent peut-être vous inspirer. Donc, je pense que c'est vraiment ça. Puis c'est juste aussi, puis un autre truc pour trouver sa passion, c'est juste d'essayer des choses random, tu sais, de faire des formations en ligne, aller regarder plusieurs vidéos, d'aller s'informer sur le web. Je veux dire, Google, c'est gratuit, t'as tellement d'informations infinies sur plusieurs sujets, de personnes qui parlent de leur passion. Sur YouTube, c'est excellent, là. C'est le meilleur site web que j'ai à vous conseiller pour essayer de trouver votre passion. Donc, c'est juste de trouver des différents... Si le montage vidéo, ça vous intéresse, écrivez ça. Si le design, la création de logo, écrivez ça. J'ai même vu une série là, en construction, 20 Steps to Build a House. Puis ça part du début, là, tu sais, c'est la sélection du terrain, de délimiter la fondation, puis jusqu'à la fin, donc faire la finition de la maison, là, c'est tous ces steps-là. Je pense que c'est plus 20 ou 40 épisodes sur YouTube gratuits, là, c'est fou, là, puis c'est super bien détaillé, c'est super bien discuté. Donc, tu sais, on peut tellement apprendre de choses. Je vois pas comment le monde, ils peuvent
être tristes puis ne pas savoir ce qu'ils aiment quand ils ont la possibilité au bout de leurs doigts de trouver leur passion au bout d'une journée en faisant quelques recherches. Donc c'est vraiment juste ça, c'est aussi simple que ça. Donc je pense que je vais finir là-dessus. Donc ouais, je vais finir là-dessus. Pourchasser vos rêves, puis trouver ce que vous aimez, ce que vous êtes passionné, ça va tellement changer votre vie complètement. Peut-être pas du jour au lendemain, ça va prendre un petit peu de temps, mais c'est sûr que comme toute chose dans la vie, ça prend du temps pour que ça fasse un impact. C'est comme au gym, ça prend du temps pour développer des muscles, ça prend du temps pour perdre du poids. Si tu te pèses tout de suite après ta séance d'entraînement, tu vas pas voir le résultat, évidemment. Donc, c'est d'être consistant. Puis, disons, de t'entraîner 3 jours par semaine, faut que tu le dises. Faut pas, si tu manques un entraînement, ça va tout chambouler un peu ta routine. Donc, c'est vraiment d'être consistant, puis de pas dévier, ou le moins possible de dévier de tout ça. Donc, quand tu apprends des nouveaux skills, de vraiment mettre ça clair à telle heure, à tel jour, j'apprends cette nouvelle compétence-là, puis je fais mes exercices. Je fais pour développer cette nouvelle compétence-là, puis vraiment, vous allez dépasser des niveaux puis là, vous allez revoir un peu, vous allez vous comparer il y a quelques temps, il y a quelques années, puis vous n'allez pas vous reconnaître. C'est génial comme sensation. Je l'ai vécu, puis c'est très, très cool comme sensation. Donc, c'est pas mal ça que j'ai à dire pour la motivation. Donc, ça se trouve pas, ça se crée. Bon, ben c'est déjà la fin de l'épisode. Je voulais commencer par vous remercier de votre temps pour l'écoute de mon podcast. Honnêtement, ça me rend incroyablement heureux de recevoir vos messages d'encouragement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Puis, si vous avez aimé l'enregistrement, ben n'hésitez pas à le partager à vos amis, à votre famille ou à des personnes dans votre cercle d'entourage qui seraient intéressées par l'entrepreneuriat ou par le monde des affaires. Maintenant, à savoir que le podcast il est disponible sur Spotify, sur Apple Podcast et prochainement sur les différentes plateformes Android de podcast. Donc, c'était Jason Business avec Anthony Vézina. You don't always get to choose in this life, win and lose in this life, but I'ma prove in this life we can move in this life.